Bonsoir les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci d'être ici, de prendre le temps de vous asseoir avec moi. Je vais vous faire la guidance du mois de mars 2025. Je vais essayer de vous parler donc de divers domaines de votre vie, de manière à couvrir toutes les bases ici. Je m'adresse à tous les Gémeaux, mais aussi à ceux qui ont peut-être la Lune, Vénus ou l'ascendant dans le signe, tout comme je m'adresse à ceux qui regardent pour un ou une Gémeaux. Les messages c'est général, le tirage est général, ne prenez vraiment que ce qui résonne, laissez le reste, ne forcez aucun des messages. Merci de liker, commenter, partager et tout et tout. Dans la boîte de description, vous avez mon courriel si vous désirez un tirage personnalisé. Vous avez juste à m'écrire. Ceux qui sont intéressés par la communauté de membres, vous avez un lien pour adhérer. Vous avez aussi tous les détails si vous voulez des tirages exclusifs toutes les semaines. Tout est là. Et ceux qui songent à faire un don à la chaîne pour supporter mon travail, vous avez un lien PayPal dans la boîte de description, mais vous pouvez aussi utiliser la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo comme telle. Je commence par le tarot. Je vais vous parler en premier lieu de votre vie sentimentale. On va regarder les énergies du mois de mars. Que vous soyez en couple ou célibataire, je vais essayer de répondre, de vous parler des deux, peu importe si vous êtes célibataire ou en couple. Le 4 de coupe. Je vois que vous êtes sollicité. Je pense que, ou bien vous avez, ce qu'on dit quand on dit, vous n'avez pas la tête pour l'instant à vraiment vouloir vous ouvrir à une relation, à vouloir partager donc au niveau amoureux avec quelqu'un. Ça peut être parce que les offres qui vous sont faites, il y a personne qui vous intéresse. Ça se peut que ça provienne de gens qui ne vous stimulent pas, vous n'avez pas le déclic, il n'y a pas la réciproque, donc ça va. C'est très OK, bien sûr, c'est normal. Mais ça peut être aussi parce que vous êtes dans un funk, vous êtes dans une énergie un peu basse, dans le sens de vous n'êtes pas tout à fait dans votre assiette. Vous n'êtes vraiment pas intéressé. En fait, vous repoussez toutes les personnes. Vous êtes un peu téflon ici sur le 4 de coupe, mais vous êtes aussi un peu... vous repoussez les gens qui vous approchent. Donc, vous alternez entre l'indifférence ou carrément le rejet. Je pense que c'est vous qui faites ça ici. Je ne pense pas que ça vous est fait. Mais si vous pensez que les rôles sont renversés, c'est OK aussi. L'as d'épée. Cette carte-ci veut sortir, je vais la prendre parce que la carte est vraiment allée se loger là. Je vais regarder ce que l'as d'épée vous révèle. Ça dit briser les mauvaises habitudes. Ça dit acceptation de soi et bonne santé psychique. Je pense que l'as d'épée vous parle d'alignement par rapport à, c'est-à-dire pointe. C'est comme vous dire, l'as d'épée est vraiment allé chercher cette carte pour vous. Et j'avais vraiment quelque chose à vous dire, un message à vous livrer qui est celui-ci. Les mauvaises habitudes pouvant être, bien sûr, d'ignorer les personnes qui vont vers vous, qui viennent vers vous, d'être trop gardé, d'être insensible aussi. Regardez, acceptation de soi.
très important ces mots-ci. Acceptation de soi. Je pense que vous repoussez les autres parce que vous n'avez peut-être pas une très très bonne estime de vous-même. En ce moment, c'est pas obligé d'être définitif, mais peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose qui n'est pas au point où vous n'êtes pas nécessairement, je vous ai dit tantôt, vous n'êtes peut-être pas dans votre assiette en fait. On voit le 6 d'épée. Il y a quelque chose que vous aimeriez qui change à mon avis. Pour moi, ça parle de vouloir faire évoluer une situation, mais surtout vous dégager, vous. Je pense qu'on peut croire que vous souhaitez vous éloigner. Parce que vous passez du point A ici et vous allez vers le point B. Il y a toujours il y a deux raisons pour ce mouvement. Il y a quelque chose que vous quittez, mais il y a quelque chose qui vous interpelle aussi. Ou du moins, il y a un endroit qui est meilleur que l'autre. Vous savez ce que je ressens sur le 6 d'épée aujourd'hui? Je vois beaucoup cette impression que vous voulez protéger cet enfant. Et je ne sais pas pourquoi vous voulez... je ne sais pas comment vous exprimer ce que je ressens parce que j'ai besoin de plus de cartes pour voir où ça s'en va, le message, en termes de votre situation sentimentale. Mais j'ai l'impression que peut-être que vous ne voulez pas nécessairement montrer votre côté vulnérable. L'enfant ici, pour moi, ça représente votre vulnérabilité. Un côté, c'est quelque chose que vous protégez en fait. Mais vous le protégez, c'est la même chose en fait. Ici, vous êtes dans l'indifférence. Ici, vous repoussez les gens. Mais parfois aussi, vous fuyez. Mais à chaque fois, ce sont des mécanismes de protection ou de défense, comme vous voulez. En termes sentimentaux, je ne pense pas que ce soit le bon mois pour vous nécessairement les Gémeaux. En termes de rencontrer quelqu'un de nouveau, déjà. Pour ceux qui sont en couple, je pense que vous êtes dans une situation où est-ce que je pense que vous voulez vous éloigner de quelqu'un. Mais la majeure partie de cette énergie s'adresse surtout à des gens qui ne sont pas en couple en fait. Et je crois que la raison pour laquelle vous n'êtes pas en couple, c'est tout ce que vous faites pour vous distancer des gens, parce que je crois que vous avez besoin de vous accepter vous-même. En tout cas, il y a quelque chose, il y a de mauvaises habitudes que vous avez besoin de briser, peu importe ce qu'elles sont. Ça peut parler directement des mécanismes de surprotection que vous adoptez, comme si c'était ça les mauvaises habitudes. Mais voyez-le comme vous voulez. Vous n'êtes pas en train de connecter avec quiconque ce mois-ci. Par contre, ce que j'aime avec l'As d'épée, c'est que vous êtes à la recherche de l'alignement, d'un alignement avec vous-même, pour vous-même. L'autre chose, c'est que oui, vous ne voulez pas vraiment faire face à personne, vous ne voulez pas entrer en relation, vous n'êtes pas connecté avec quiconque, si vous êtes en train de... Vraiment, donc, vous avez besoin d'espace même. Mais ce que je vois, c'est qu'au moins, vous êtes capable de
regarder en face. L'as d'épée pour moi me parle de... Vous êtes capable de voir ce que vous faites. Vous vous en rendez compte. Vous êtes en pleine conscience de ce qui se passe. C'est pas c'est pas aveugle ici, du tout, du tout. Le hiérophant. Ici, dans ce contexte particulier des cartes, je pense que vous allez parler à quelqu'un. Je pense que vous allez vouloir vous confier à quelqu'un. Je pense que vous avez besoin de... Je ne sais pas qui est cette personne, mais vous avez vraiment besoin d'entendre ce qu'elle a à vous dire. Vous allez avoir une conversation avec cette personne. Je pense que elle pourrait vous enseigner certains principes. Ça peut être au niveau de la religion, ça peut être au niveau spirituel, mais ça peut être aussi simplement quelqu'un qui vous fait part de ses propres croyances ou qui vous parle de ses valeurs, qui vous fait juste valoir comment elle voit la vie. Mais c'est beaucoup en fonction de comment elle voit la vie. Et probablement votre situation comme telle. C'est vraiment quelqu'un en qui vous pouvez avoir toute confiance. Le cavalier des bâtons. Ça me fait rire parce que le cavalier des bâtons, c'est une énergie complètement différente du hiérophant. Vraiment beaucoup. Vous savez, je vous ai parlé de vous éloigner de quelque chose ici, mais vous allez vers donc quelque chose de, a priori, c'est supposé être mieux. Je pense que vous, pour moi, je pense que vous vous dirigez vers le hiérophant. Mais je pense que vous fuyez le cavalier des bâtons. Même si les cartes, peut-être que vous allez arguer que les cartes ne sont pas sorties dans le bon ordre pour que je les place comme ça, mais pour moi, c'est par rapport à l'énergie sur la table. Ce que je ressens, c'est que ici, vous avez affaire à un personnage qui est très séducteur, qui est quelqu'un qui vient dans votre vie, qui arrive, qui est tout feu, tout flamme, mais qui est... C'est quelqu'un qui est volage, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour rester. C'est quelqu'un de passage. La même énergie ici aussi. Quelqu'un qui est juste là pour... qui va transiter dans votre vie. Quelqu'un qui est là pour avoir du bon temps. C'est une personne très agréable, très pétillante. C'est une énergie, en fait, qui pourrait être très stimulante, mais je vois pourquoi vous vous protégez, en fait. Parce que c'est une énergie très sexuelle. C'est une énergie de quelqu'un qui veut, donc, être intime avec vous. L'autre chose, c'est que, je vais être franche, mais si on parle de mauvaises habitudes, peut-être qu'on parle de vous ici, homme ou femme, que vous avez une habitude. Alors là, ne m'en voulez pas, mais c'est un peu comme dire, vous avez la cuisse légère. Il y a quelque chose par rapport à une forme d'inconstance, on va dire, sans que vous soyez facile. Vous n'êtes pas très sérieux en amour. Admettons que ça soit vous. Je pense que vous recherchez donc une forme de... Vous voulez grandir au niveau spirituel. Vous voulez changer vos croyances. Vous voulez adopter de nouvelles valeurs. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vous influence ici. De la meilleure façon possible. Quelqu'un qui vous montre l'exemple. C'est très étrange votre tirage amoureux parce qu'en fait, ça me parle de choses que vous voulez, de schèmes de comportement que vous avez, que probablement donc
qui sont devenues de mauvaises habitudes. Et je vous vois donc chercher un alignement, chercher votre vérité. Et je vous vois probablement essayer d'aller rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Ou simplement avoir une conversation avec quelqu'un cette personne sur le hiérophant va vous ouvrir les yeux ou vous aider à mieux vous comprendre. C'est quand même l'énergie d'un thérapeute, si on veut. Je vais vous parler du pro. Désolée, le tirage sentimental n'est pas vraiment donc un tirage où est-ce que vous allez rencontrer nécessairement quelqu'un. Sauf que vous allez transformer votre vie amoureuse s'il y a quelque chose que vous devez changer en vous de manière à vivre des relations plus durables. Parce que le hiérophant parle d'engagement, parle de donner sa parole, parle de s'engager aussi. Souvent, c'est pour la vie. C'est l'énergie du mariage, c'est l'énergie donc de l'engagement. Et c'est l'antithèse du chevalier de bâton. Donc, si vous avez un passé où est-ce que vous avez des relations à répétition qui ne durent pas, vous êtes à la recherche de comprendre ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Et je pense que vous allez décoder tout ça. Et je vous vois choisir des valeurs très, très différentes, ce qui va vous permettre d'avoir des relations à long terme. Au niveau du pro, le 9 de coupe, il y a une situation où est-ce que vous allez être très content de ce qui va se passer. Le 9 de coupe, des fois, c'est quand un rêve se réalise. Donc, il y a une situation extrêmement heureuse, avantageuse, qui se produit au mois de mars au niveau du pro. C'est quelque chose que vous avez, on peut penser que vous avez en partie planifié, mais vous avez surtout souhaité. Il y a beaucoup cette énergie, donc, avec le 2 de bâton, il y a c'est un peu la pensée magique, mais c'est pas juste une énergie de penser quelque chose de manière irréaliste, mais c'est vraiment d'avoir souhaité très, 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 très fort que quelque chose se passe et de l'avoir souhaité d'une manière où est-ce que vous l'avez vraiment visualisé. Pardon. Le 3 de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui vous rend super, super content. Vraiment très gai dans le sens de vous allez pouvoir vraiment socialiser, réseauter d'une manière qui est extrêmement plaisante. Donc joindre l'agréable à l'utile et non l'inverse, l'utile à l'agréable. L'autre chose que je vois au niveau du pro, c'est que ce que vous souhaitez beaucoup, c'est une forme de réunion. Je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est parce que des fois les réunions, c'est pas toujours festif, mais ici on parle vraiment d'un événement. On parle d'une forme d'événement social qui serait quand même dans le cadre du professionnel, mais qui impliquerait un groupe de personnes. Et c'est quelque chose que vous anticipez, que vous souhaitez qu'il se passe et que vous attendez avec beaucoup de plaisir en fait. Parce que vous anticipez avoir du plaisir. Quand vous serez dans cet événement, quand l'événement aura lieu. L'autre chose, c'est que on parle de se réunir avec des gens que je pense que vous croisez au niveau professionnel en termes de si c'est, admettons, une conférence ou c'est une foire commerciale ou ça peut être des fois des rencontres à l'interne, mais si vous êtes dans une compagnie qui
qui est localisé à différents endroits. Vous avez un genre de regroupement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste un exemple, mais je vois beaucoup, je vois que vous êtes très content de retrouver vos collègues. Il y a vraiment un voyage qui se prépare, je pense. L'autre impression sur le chariot, parce que ça parle de succès en fait, ça parle aussi de quelque chose qui évolue dans le bon sens. Ça parle de voir que vous avez la maîtrise de ce que vous faites, entre autres. Mais pour moi, j'ai vraiment cette notion que vous allez vous retrouver avec des gens que vous ne voyez pas souvent. Je pense qu'il y a un déplacement qui est impliqué. Laissez-moi voir encore une carte avec une carte. C'est une énergie de beaucoup, beaucoup de travail vous attend. Beaucoup. Mais dans le bon sens. C'est sûr qu'a priori, c'est pas pour les petites natures ici. Vous allez avoir beaucoup de responsabilités. Vous allez donc porter ce qu'on appelle un lourd fardeau. Vous allez porter les responsabilités. À mon avis, ça parle d'une situation, ça parle de leadership. Donc de quelqu'un qui a plus à faire que les autres, mais qui est dans une position, bien sûr, où est-ce que ça vous apporte du succès. L'énergie du 10 de bâton contraste énormément avec la gaieté du 9 et du 3 de coupe. Donc, à mon avis, au mois de mars, il y a un événement majeur que vous anticipez avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Parce qu'il y a, je pense, un événement social, un regroupement avec d'autres collègues ou avec des clients ou avec des fournisseurs, j'en sais rien. Mais ça change de votre routine qui est beaucoup plus dans le... Vous avez énormément de choses à faire et vous êtes souvent très accaparé, accablé même parfois. Et je pense que c'est pour ça que vous anticipez avec autant de plaisir cette rencontre ou cet événement important au mois de mars. Je vais vous tirer donc un oracle comme celui-ci, même si vous en avez déjà eu un, je vais vous en tirer un autre. Je vous l'avais dit, une soirée enchantée. Ça dit la nuit de toutes vos attentes. Et je vous le dis, c'est une soirée enchantée. C'est ce phénomène de regroupement, quelque chose que vous anticipez avec énormément de plaisir. C'est fascinant que cette carte soit sortie. C'est fou. Ok, j'ai des nouvelles cartes. Je vais vous faire un message. Je vous préviens, j'ai fait donc Bélier et Taureau avant vous. J'étais très surprise. Les messages étaient un peu rough, un peu tough. Donc un peu dur et un peu difficile. Je vais quand même... on verra ce que ça donne pour vous. Je ne m'attendais pas à ça de ces cartes-ci. Ça commence bien quand même. L'abondance. Alors, l'oubli. Je vais lire dans le livre. Je vous dirai après. C'est très court, vous allez voir. Une dernière. C'est beau. L'apogée. C'est surprenant parce que vous êtes dans des énergies extrêmement positives. L'apogée et l'abondance, ça me parle beaucoup en termes
professionnel, du succès qui s'en vient. Mais il y a quand même une situation où est-ce qu'il y a l'oubli. Donc, je vais vous lire l'oubli. Ça dit, un projet n'est pas pris au sérieux ou une personne ne pense pas à vous. On a quand même regardé toute la situation au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes dans une situation, peut-être que ça parle de ce qu'on a dit au niveau sentimental tantôt. Ça dit difficulté à aller de l'avant, difficulté à oublier une personne dans son cœur, prise de décision de passer à autre chose, aller de l'avant, oublier. Je vais vous montrer quelque chose. Admettons que ce soit vous, l'abandon. Mon Dieu, quel lapsus. L'abondance, j'ai dit l'abandon. L'abondance et l'apogée. Ça fait penser à l'abandon que je vois sur l'oubli. C'est pour ça le lapsus. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans une situation où est-ce que vous êtes sur un succès, on va dire, vous partez en flèche sur quelque chose, peut-être que sans le vouloir, vous allez oublier quelqu'un ou vous comprenez peut-être qu'il y a une situation où est-ce que vous vous sentez, vous n'allez pas faire exprès et ou peut-être que vous allez vous sentir comme ça si quelqu'un dans votre entourage connaît un énorme succès, parce que l'abondance et l'apogée, c'est quand même très, très fort comme énergie. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu laissé pour compte sur l'énergie de l'oubli. Mais je vous laisse y penser. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Vous n'êtes pas obligé de considérer cette partie-ci ou prenez-la avec un grain de sel. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker. Je vous vois bientôt. Prenez soin de vous.